Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous apprendre à avoir une souplesse fonctionnelle de votre chaîne postérieure. Donc, je dis fonctionnelle parce que pour moi, la souplesse, c'est quelque chose qui doit être engendré vers un mouvement, vers le mouvement de manière générale. C'est-à-dire que c'est pas être souple pour être souple, comme être musclé pour être musclé, et donc avoir toute cette musculature mais savoir rien faire avec. La souplesse, c'est la même chose. Donc pour moi, souplesse, donc engendrée vers un mouvement, et c'est là qu'elle est réellement fonctionnelle et qu'on peut réellement faire quelque chose avec cette souplesse, que ce soit dans une démarche de santé ou dans une démarche de performance. Après, ce que vous devez également savoir, c'est que la souplesse, on la travaille aussi avec notre force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir que les extrêmes. Pas avoir la force, avoir un muscle qui est fort, mais qui est instable de par son manque de souplesse, ou avoir un muscle, au contraire, qui est beaucoup trop souple, hyper mobile, et donc pas assez fort. Et donc là, dans les deux cas, vous n'allez pas avoir les performances que vous voulez, et vous n'allez non plus pas avoir la santé que vous voulez. Donc je vais vous donner 4 exercices qui vont vraiment regrouper tout ça. Donc ça ne va pas être vos exercices traditionnels qu'on vous montre d'habitude dans les vidéos YouTube. Et donc ce sont des exercices fonctionnels. Et donc voilà, c'est pour l'intro et je vais tout de suite commencer par vous montrer tous les exos. Alors en fait, si vous voulez, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer votre manque de souplesse. Premièrement, vous êtes déjà trop tendu. Et deuxièmement, vous avez plein de nœuds musculaires. Donc en fait, avec le premier exercice, on va combattre ces deux points. Et donc ça va être simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une balle de tennis ou une autre balle plus dure en fonction des sensations que vous avez. Et cette balle, vous allez la placer sous vos ischios. Et c'est de bien la placer profondément. Une fois que cette balle est placée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre poids dessus en gardant bien le dos droit. Donc le but, ça va pas être de se mettre complètement, de se recreviller sur soi-même. Non, le but, comme je vous le montre là, le but, ça va être vraiment d'être bien droit. Et vous allez placer cette pression. Une fois que cette pression est exercée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever votre jambe. Et en fait, en faisant ça, vous allez exercer davantage de pression sur la balle. Donc, elle va rentrer plus profondément et donc retirer tous vos nœuds musculaires. Mais aussi, vous allez gagner en souplesse. Donc, vraiment, en faisant cet exercice, vous allez vraiment travailler vos ischios sur tous les fronts. Et donc, le but, ça va être aussi de changer la balle de place pour vraiment travailler l'ensemble de vos ischios. Alors maintenant, le deuxième exercice, c'est un exercice où vous allez garder les jambes tendues pour étirer la chaîne postérieure et vous allez marcher en avant. Vous allez faire ça en avant et vous allez faire ça en arrière. Donc là, vous voyez bien tout le travail dynamique qui est important. Pas que la souplesse statique, non, dynamique, qui est vers un mouvement. Donc on parle bien de souplesse fonctionnelle. Et en fait, en faisant ça, vous devez savoir que de par l'étirement du muscle, de par tous les chocs qu'il y aura sur le muscle étiré de par le mouvement, vous allez créer ce qu'on appelle le réflexe myotatique. C'est en fait la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. C'est en fait votre corps qui contracte le muscle parce qu'il ne veut pas que votre muscle s'étire de trop. Donc vous allez vraiment avoir des contractions hyper fortes. Donc c'est normal qu'après avoir fait cet exercice, que vous ayez la rase de courbature. Vraiment. Maintenant, le troisième exercice aussi très intéressant. Vous allez prendre un élastique, l'accrocher à votre jambe, faire en sorte d'avoir suffisamment de pression et vous allez juste laisser votre jambe aller comme ça en arrière. Pas besoin d'attendre pour le début. Et commencez à avoir des sensations, commencez à préparer les muscles pour ce qui va suivre. Et une fois que vous avez ces sensations, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tendre la jambe. Et là, vous allez déjà avoir beaucoup plus de pression. Et en fait, en tendant la jambe, ce que vous allez faire par la suite, c'est faire un mouvement dynamique. C'est-à-dire que vous allez avancer la jambe dans le sens contraire du haut de votre corps. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez revenir en arrière doucement pour être de nouveau en position d'étirement. Et de cette position d'étirement, on va à nouveau aller dans une position plus dynamique. Et comme ça, là aussi, la souplesse est fonctionnelle, engendrée vers un mouvement. Donc voilà, maintenant on va passer au dernier exercice, qui est un exercice connu, c'est du yoga, petit chien, tête en bas. Ça va être super bien parce que généralement, si vous avez en fait pas assez de souplesse au niveau des ischios, c'est notamment parce que vous n'avez pas assez de souplesse au niveau des mollets. Et donc là, avec cet étirement, on va étirer donc les ischios, on va étirer aussi les fesses et on va également étirer les mollets, tout simplement. Donc, pas besoin d'avoir le dos droit ou quoi que ce soit. Non, essayez d'avoir différentes sensations. Faites là où vous le sentez le mieux. Testez différentes prises de main, différents espacements par rapport à vos jambes, par rapport à vos mains. Testez vraiment différentes choses. Et vraiment, à force de faire ça,
au bout d'un moment, vous allez avoir une souplesse nécessaire. Donc pour logiquement pouvoir toucher vos pieds, pouvoir utiliser vos jambes et faire des mouvements plus compliqués comme des pistol squats ou ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez du coaching. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée et à bientôt. Bye!